beaucoup de gens. J'ai vu Moussousouna Niste Vouembibo, Wana Baza Baselera ya M23. Tokoki jamais kotika Sylvain Ekenge na maboko ya Baselera wana. Na otangela bino ba propos ya Prévost Maxime. Boyoka vice-premier ministre belge Makambo ya lobby, Azam ministre des Affaires étrangères les sous. Déclaration du général Sylvain Ekenge sur Tutsi. Prévost Maxime, extrêmement choqué des propos tenus aujourd'hui par les porte-parole de l'armée congolaise. Le général Ekenge ciblant la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je le condamne avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté et toute circonstance rejeté en toutes circonstances. La concorde nationale ne peut se construire que dans un esprit d'inclusion de toutes les communautés. Je vais adresser cette question à Maxime. C'est un Belge. Aujourd'hui, si on parle de la division qui se vit au Rwanda, la division ethnique, si on parle aujourd'hui du génocide rwandais de 1994, n'est-ce pas que les Belges en sont pour quelque chose? Bahutu na Batutsi, Bakabwana ndenge nini? C'est la question que moi je peux poser à ces Belges. Aujourd'hui, ils prônent la concorde nationale. Nous ne sommes pas contre la concorde nationale. Nous en sommes pour. Mais aujourd'hui, Kagame vient ici pour traquer les FDLR qui ont fui les Rwandais après le génocide de 1994. Ils sont venus ici et c'est vous, les Européens, qui nous avez demandé d'ouvrir nos frontières pour que ces derniers puissent accéder chez nous et s'y installer. Vous avez divisé les Rwandais. Vous avez semé la haine entre les Rwandais, entre les Tutsis et les Hutus. Vous, les Belges. Aujourd'hui, les Tutsis qui sont au pouvoir traquent les Hutus qui sont ici chez nous. Et en poursuivant ces Hutus-là, ce sont des Congolais qui y en sont des victimes. Ce sont des Congolais qui sont tués. On parle de ces massacres aujourd'hui. C'est parce qu'il y a la haine entre les Tutsis et les Hutus. Si vous aviez semé l'amour dans le cœur des Rwandais, il n'y aurait pas tout ça. Mais aujourd'hui, ils s'entretuent, ils poursuivent les Hutus qui sont ici. C'est à cause de vous, à cause de ce que vous avez fait au Rwanda. Vous avez divisé ces tribus qui vivaient autrefois en harmonie. Mais vous les avez divisés. Aujourd'hui, ils s'entretuent. Et c'est nous maintenant qui en pâtissons. Vous venez chez nous, nous qui sommes victimes, vous êtes incapables de résoudre ce problème et vous venez chez nous pour nous prêcher la concorde nationale lorsque notre autorité, un membre du Conseil de sécurité, dénonce ce que les Tutsis nous font ici, la malignité, la ruse des Tutsis, des Rwandais. Et vous venez ici pour nous donner la leçon de morale. Et pourtant, ce qui nous arrive, vous en êtes auteur. Vous avez semé la haine au Rwanda. Vous avez divisé les Rwandais. Aujourd'hui, les Tutsis et les Hutus s'entretuent là-bas. Et c'est nous qui en pâtissons. Vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi? Ce que notre général a dit, il a totalement raison. C'est tout ce que nous disons chaque jour ici. Et c'est ce que nous devons faire, ce que nous devons enseigner dans nos écoles. C'est tout ce que nous devons enseigner même dans nos familles, aux enfants. Ils doivent comprendre que nous sommes aux antipodes avec ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à comploter contre notre pays. Ils veulent la balkanisation de notre pays.
Et nous, nous sommes contre cette balkanisation-là. C'est ce qui est à la base. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Et quand je vois Pero Luara s'arroger le courage de condamner le général Ekenge, moi je me dis, est-ce que ce monsieur, sa tête fonctionne bien? Est-ce que ce monsieur a le sang que Franck a dans ses corps? Est-ce que Pero Luara a le sang que moi j'ai dans mes veines? Il a menti. En quoi est-ce que le général Sylvain Ekenge a menti? C'est tout ce que nous disons chaque jour ici. Et c'est tout ce que vous tous là vous dites en coulisses. C'est tout ce que les Congolais savent. Tous les Congolais, même les nouveaux-nés, ils le savent. Que les Rwandais nous ont toujours infiltrés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Et si aujourd'hui nous sommes aux médias révoltés et en train de révolter d'autres Congolais, c'est parce que nous avons découvert cette infiltration. Nous avons découvert que c'est les Rwandais qui veulent nous fragiliser, qui veulent balkaniser notre Congo. C'est les Rwandais qui veulent détruire notre pays, qui veulent piller notre pays et qui veulent devenir grande puissance, qui veulent nous dominer, nous piétiner. Voilà pourquoi nous sommes révoltés aujourd'hui. Nous avons ouvert ces fronts médiatiques pour attaquer les velléités expansionnistes de ces scélérats. Et qu'est-ce que vous dites? Vous parlez des discours de la haine. Mais entre les discours de la haine et les massacres qu'ils perpètrent dans l'Est, qu'est-ce qui est très dangereux? Entre les discours de la haine, nous disons, nous tenons ce discours-là aux médias et ça passe comme ça. Ce ne sont que des paroles. Mais eux ne sont pas menacés chez eux. Mais ils viennent nous tuer. Nous qui sommes tués, on en compte plus de 10 millions de morts. Plus de 5 millions de déplacés internes. Plus d'1 million de femmes violées. Les orphelins n'en parlons même pas. C'est toujours dans ces pays de Lumumba que vous avez colonisé. Et c'est ce micro-État qui nous pille, qui nous tue, qui fragilise notre régime, qui étouffe le développement de notre pays dans l'œuf. Et vous arrogez l'audace de condamner le général qui n'a fait que dénoncer la ruse des Rwandais, les stratagèmes des Rwandais. Mais ce que Kagame fait, c'est que ces Rwandais-là font chez nous ici. Nous avons combien de femmes violées chez nous? Nous avons combien d'enfants enrôlés dans la rébellion? Il y en a combien? Mais c'est tout ce que les instruments juridiques internationaux condamnent. Vous nous avez apporté ces droits ici. Vous nous avez apporté la démocratie. Nous avons accepté tout ça. Vous prêchez le respect des droits internationaux. Mais ce qui se passe ici, est-ce que ce droit international est respecté ici? Entre nous qui dénonçons, nous qui tenons le discours de la haine contre les Rwandais qui viennent nous menacer ici, et les Rwandais qui nous tuent, qui sont dangereux, qui menacent la sécurité et la paix internationale, est-ce que c'est nous qui tenons le discours défensif et dénonciatoire? Mais vous estimez que c'est un discours de la haine. Et pourtant, il n'y a pas la haine là-bas. La haine, s'il y en a, si la haine existe dans les chefs des Congolais contre le Rwanda, c'est à cause de ce que les Rwandais font chez nous. Pourquoi nous ne tenons pas ce discours contre les Brazzavillois? Pourquoi nous ne tenons pas ce discours contre les Angolais qui chassent les Congolais chaque fois chez eux là-bas? Pourquoi ce discours n'est pas tenu contre les Zimbabwéens, contre les autres pays là? Mais c'est seulement contre le Rwanda. Pourquoi pas contre les Burundi? Mais pourquoi ce discours est tenu seulement contre les Rwandais? C'est parce que les Rwandais ont déjà mis en exergue leur velléité expansionniste. Ils veulent balkaniser notre pays. Ils ont mis en exergue leur velléité hégémonique. Les Rwandais veulent nous dominer. C'est comme ça qu'ils se considèrent comme les vrais Moutous. Nous sommes des chiens, nous sommes nous sommes des animaux à battre en tout état de cause. Vous dites quoi? Non, moi, je suis contre ça. Franchement, je suis contre ce monsieur. Pero Luara, d'ailleurs, Pero Luara,
je ne peux même pas bâtarder trop sur le propos de Pero Luara contre le général Ekenge, parce que lui-même, Pero Luara, a la nationalité douteuse. Il a la loyauté partagée. Parce que toutes les positions que Pero Luara a toujours prises partent toujours dans le sens de démoraliser les Congolais, de fragiliser les Congolais, de décourager les Congolais, d'affaiblir les Congolais pour qu'ils ne se tiennent pas debout, afin d'affronter l'ennemi qui est en face de nous. Je vais vous balancer une vidéo. Vous allez suivre cette interview. Naoka tango, mais naoche la bino ngo mobimanango. Naochaka mo baseka samike mike. Eza mona mwasi moko apparemment azape à cause de la Hutu ou Tutsi, mais a aidé biso pour la co-traduire interview. Il y a Raphaël Kizé Verdom Aza Nyamulenge parmi ba révolutionnaire ya Nyamulenge ne ba mibengaka akufi na 2021 Aza y pasteur, mais na moment oyo abana ko comploter contre Congo. Je ne sais pas qui Azala déjà pasteur, mais akufi pasteur. Interview eza ya Kalaté. Non, explication, il y a la journaliste qui explique là, qui traduit le Kinyarwanda en français, et c'est à Kalaté. Mais sinon, histoire où ils ont relaté, ça date de 1990. Et ça, avant génocide, il y a 1994, il y a Rwanda. Bolanda yango, nazoya après, na commentaire. Bolanda yango calmement, nazoya après, na commentaire. Comme ça, Luara, Steve Wembi, Bangonyo Soana, Balanda, interview wana. Comme ça, nazoya après. Et donc là, on lui a dit, on va te demander une chose. Hein? Ça, c'est le groupe de Fred Rwigema Karegeya Kagame qui lui dit à lui, bon, on va te demander une chose. Ushaka ukuntu wahamagara uzahamagara abahungu b'abanyamurenge b'abasore bazaze badufashe dufate u Rwanda. Alors, ils lui ont dit, il faut que tu trouves un moyen d'appeler les jeunes garçons, les jeunes hommes Banyamulenge, afin qu'ils puissent venir nous rejoindre. Il faut qu'on mobilise, qu'on sensibilise. Il faut que tu nous trouves des jeunes hommes, des jeunes Banyamulenge, afin qu'ils puissent venir nous rejoindre. Comme ça, on va conquérir le Rwanda. Vous avez entendu ça, la famille? Donc, on lui a chargé une tâche. On lui a donné un bourreau, on lui a donné une mission. Là, son bourreau s'est rendu. Il est allé leur dire ses ambitions de conquérir le Congo, de diviser le Congo, de se faire président de Kivu. Et là, on lui donne comme mission en retour d'aller recruter les jeunes hommes, les jeunes garçons Banyamulenge afin qu'ils rejoignent, qu'ils aillent faire la conquête du Rwanda. Nitumara gufata u Rwanda muri iyo projet yawe ufite tuzogufasha. Nitumara gufata u Rwanda tuzogufasha. Et une fois qu'on aura conquis le Rwanda, il le répète, on va t'aider dans ton projet. Il leur a parlé de son projet de diviser le Congo et d'en faire, de prendre une partie le Kivu et de lui donner à lui. Et donc, ils sont en train de lui dire, bon, tu vas aller recruter les jeunes Banyamulenge, les jeunes garçons, et il faut qu'ils viennent combattre pour nous. On va conquérir le Rwanda. Et une fois qu'on aura conquis le Rwanda, on va t'aider dans ton projet de diviser le Congo et de voler la partie du Kivu. Tuzogufasha twambuke tugushigikire ukate Kivu. Kuko nguko wabitekereje ukate Kivu ibe
igihugu cigenga. Donc, une fois que tu nous auras aidé à conquérir le Rwanda, on va te supporter, on sera derrière toi et on va traverser et on ira au Kivu et on va couper ou Kate Kivu. Ceux qui parlent ceux qui parlent le Kiswahili peuvent comprendre. Ceux qui parlent les langues partout peuvent comprendre. Gukata Kivu là, ça c'est coupé. Donc, une fois qu'on aura conquis le Rwanda, on va traverser, on va envahir, on va couper. Tu vas couper le Kivu. Ça va devenir ton pays. La famille. Tout ça est en train de se passer en 1990. Ça, c'est avant la guerre. Ça, c'est avant qu'ils fassent la guerre en 90. Ça, c'est avant le génocide. Le fameux génocide au Rwanda contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Ça, c'est avant ça. Donc, quand le Kagamistan